Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires de vie inspirantes. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'une femme qui a captivé la France entière avec ses brillantes émissions de télévision. Une mère dévouée, une créatrice de mode passionnée et une âme résiliente face aux tempêtes de la vie. Véronica Loubry. De ses jours glorieux sur le petit écran à ses moments de calme derrière les projecteurs, son histoire est une symphonie de joie, de douleur et de renaissance. Pour continuer à découvrir des histoires aussi profondes, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Sous les projecteurs du studio M6, Véronica Loubry se tenait là, ses cheveux blonds brillants comme le soleil méditerranéen, son sourire aussi radieux que les vagues scintillantes de la côte tropézienne. Au sommet de sa carrière dans les années 1990, elle était un visage familier de la télévision française, animatrice dynamique de Hit Machine et de La Mini Fureur, où elle apportait joie et rire à des millions de téléspectateurs. Avec ses yeux bleus et son style naturel, Véronica n'était pas seulement une animatrice, mais une star, symbole de jeunesse et de charme. Elle apparaissait à l'écran, telle une brise estivale, captivant le cœur du public. Des jeunes filles rêvant de lui ressembler aux spectateurs plus âgés, séduits par la sincérité de ses propos. Mais son aura, telle une flamme vive, dissimulait souvent de froides ombres. Le succès de Véronica, bien que splendide, était comme un château de sable sur la plage, beau mais fragile, facilement emporté par le temps et les rumeurs. Derrière les sourires éclatants, les longs tournages et les éloges du public se cachent des histoires inédites, des cicatrices invisibles. Qu'est-ce qui a poussé une star comme Véronica à quitter progressivement les projecteurs? Que s'est-il réellement passé lorsqu'elle a décidé de quitter les projecteurs pour entamer une nouvelle aventure, stimulante mais aussi riche de sens? Explorons l'histoire de Véronica Loubry, celle non seulement d'une star, mais aussi d'une personne qui a osé vivre, aimer et changer. Véronica Loubry est née le 22 juin 1968 à Saint-Brevin-les-Pins, une petite ville côtière de Loire-Atlantique, où les vagues de l'Atlantique clapotaient sur le sable comme des chants de liberté. Mais l'enfance de Véronica ne se résumait pas aux belles journées d'été à la plage. Sa famille vivait dans la pauvreté, où chaque jour était une lutte pour la survie. Son père, un soldat strict, était souvent absent, laissant sa mère, une institutrice dévouée, subvenir aux besoins de la famille avec un maigre salaire. C'est dans leur petite maison, aux murs défoncés et aux vieux toits de tuiles, que Véronica a grandi avec sa plus jeune sœur, regardant sa mère travailler jusqu'à l'épuisement pour subvenir à leurs besoins. La plus grande douleur de l'enfance de Véronica est survenue lorsque sa mère, celle qu'elle considérait comme un phare dans sa vie, a commencé à s'affaiblir à cause d'une maladie non diagnostiquée. À cette époque, Véronica, alors âgée de seulement 12 ans, a dû voir sa mère devenir de plus en plus hagarde, ses yeux autrefois brillants s'éteignant comme un coucher de soleil sur la mer. À la mort de sa mère, le monde de Véronica sembla s'écrouler. Elle se souvient des nuits passées assise près de la fenêtre, à regarder la mer, les larmes coulant en silence, se demandant pourquoi le destin était si cruel. Son père, bien qu'aimant, ne parvenait pas à combler le vide laissé par sa mère. La distance entre le père et sa fille s'est creusée, tel un fossé infranchissable, laissant à Véronica des séquelles psychologiques qu'elle portera toute sa vie. Pour survivre dans un environnement aussi difficile, Véronica a appris très tôt à être indépendante. À 15 ans, elle a commencé à faire des petits boulots, aider dans une boulangerie locale, faire des ménages chez les voisins et même vendre des journaux dans les rues de Saint-Brevin. L'été, elle se rendait à la ferme de ses grands-parents à Vue, à 20 kilomètres de là, où elle apprenait à traire les vaches, à cultiver un potager et à écouter les récits de vie de ses grands-parents. Ces emplois lui ont non seulement permis de gagner un peu d'argent pour la famille, mais ont aussi forgé en elle une volonté de faire, une résilience qui deviendrait plus tard le fondement de sa réussite.
Malgré sa vie difficile, Véronica s'accroche toujours à un rêve, échapper à l'ombre de la pauvreté, devenir une femme forte et libre, et pouvoir écrire sa propre histoire. L'enfance de Véronica n'était pas faite que de deuil et de difficultés. Elle trouvait du réconfort dans la nature, dans les après-midi passés à courir pieds nus sur le sable, à écouter le bruit des vagues, ou dans les nuits passées à observer les étoiles dans les champs de la ferme de ses grands-parents. Elle chantait souvent les chansons folkloriques françaises que sa mère lui avait apprises, pour rester proche d'elle. Ces mélodies, si simples soient-elles, ont semé le désir de monter sur scène, de partager sa joie avec le monde. C'est dans ces moments de solitude que Véronica a appris à transformer sa douleur en force, ses rêves en une flamme inextinguible. La première opportunité de Véronica Loubry est arrivée comme un rayon de soleil à travers les nuages gris. À 20 ans, alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de Saint-Tropez, où les touristes fortunés se réunissaient pour profiter du soleil méditerranéen, Véronica a attiré l'attention de Dominique Cancien, célèbre producteur de télévision. Elle n'était pas une beauté hollywoodienne, mais il y avait quelque chose chez Véronica qui frappait Dominique. Un sourire sincère, une lueur de vie dans le regard et une énergie débordante. Dominique voyait en elle un diamant brut qui ne demandait qu'à être poli pour briller. Un après-midi, alors que Véronica essuyait une table, Dominique s'approcha d'elle et lui demanda « Voudriez-vous vous essayer à la télévision ?» Cette question simple mais puissante allait changer sa vie à jamais. Véronica entra dans le monde de la télévision comme présentatrice sur La Cinquième, une chaîne éducative française au début des années 1990. Au début, elle rencontra de nombreuses difficultés. Elle n'avait aucune expérience, aucun réseau dans le milieu, et son accent campagnard était souvent moqué par ses collègues parisiens. Les premiers tournages furent un véritable défi. La lumière vive, la pression du réalisateur et la peur de ne pas être à la hauteur. Il y avait des soirs, après la fin de l'émission, où Véronica restait seule dans la loge, se demandant si elle n'était pas sur la mauvaise voie, si ce rêve était trop grand pour une jeune fille de Saint-Brevin-les-Pins. Mais Véronica n'a pas abandonné. Sa qualité particulière, la résilience forgée dans son enfance pauvre, l'a aidée à persévérer. Elle a appris à maîtriser sa voix, à se tenir devant la caméra avec assurance et à transformer les critiques en motivation. Dominique Cancien, qui l'a découverte, est devenu un mentor important, lui enseignant non seulement le métier, mais lui inculquant aussi la conviction qu'elle pouvait relever tous les défis. Véronica a travaillé sans relâche, des petites émissions matinales aux plus grandes émissions de divertissement comme Star News sur M6. Elle apportait à l'écran une fraîcheur, une sincérité que le public ressentait à travers chaque sourire, chaque regard. Un autre tournant s'est produit lorsqu'elle a été invitée à jouer dans la sitcom Paradis d'enfer sur TF1 en 1997. Le rôle de Clara, personnage à la fois humoristique et émouvant, a permis à Véronica de prouver qu'elle était non seulement une présentatrice, mais aussi une actrice pleine d'âme. Bien qu'elle n'ait suivi aucune formation d'actrice, elle a incarné le rôle avec naturel, comme si elle vivait la vie du personnage. Sur les plateaux, elle a travaillé avec des acteurs chevronnés, apprenant d'eux, mais n'ayant pas peur d'apporter son propre style. C'est grâce à son travail acharné, son talent caché et sa passion que Véronica s'est progressivement fait un nom, passant du statut de serveuse à celui de star de la télévision française. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Véronica Loubry est devenue une figure incontournable de la télévision française. Elle était l'égérie de Hit Machine sur M6, une émission musicale à succès qui présentait les plus grandes stars de l'époque, des groupes pop internationaux aux artistes français émergents. À chaque épisode, Véronica apparaissait dans des tenues tendance, avec des cheveux blonds éclatants et un sourire que le public ne pouvait quitter des yeux. Non seulement elle animait l'émission, mais elle créait aussi une ambiance animée,
comme si chaque épisode était une fête dont elle était le cœur. Les téléspectateurs l'appréciaient pour son accessibilité, sa façon de parler aux artistes comme à des amis et la joie qu'elle apportait à chaque famille qui regardait l'émission. La réussite la plus marquante de Véronica durant cette période fut son rôle dans La Mini-Fureur sur TF1, une émission de divertissement pour enfants et adolescents qu'elle co-animait avec Jonathan Lambert. L'émission fut non seulement un succès d'audience, mais elle fit également de Véronica une icône auprès de la jeune génération. Elle apportait sur scène un style d'animation unique, à la fois humoristique et chaleureux, telle une grande sœur toujours à l'écoute et à l'écoute. Les enfants qui participaient à l'émission l'adoraient, la surnommaient Miss Véronica, et les lettres des jeunes fans à la chaîne étaient remplies de remerciements pour avoir contribué à leur enfance. Ce qui distinguait Véronica, ce n'était pas seulement son talent, mais aussi son éthique de travail et sa sincérité. Elle préparait méticuleusement chaque émission, lisant le scénario à l'avance, se renseignant auprès de ses invités et n'hésitant pas à rester tard au studio pour peaufiner chaque détail. À l'écran, c'est une star étincelante, mais en dehors, c'est une femme pragmatique, toujours prête à discuter avec l'équipe en coulisses, à signer des autographes pour les fans et à soutenir les nouveaux venus. Elle partage souvent ses racines, ses jours difficiles à Saint-Brevin-les-Pins, pour rappeler que le succès ne vient pas de la chance, mais de la persévérance et de la passion. L'influence de Véronica ne se limite pas à la télévision. Devenue une icône de la mode, son style élégant et unique inspire des milliers de Françaises. Les magazines de mode l'invitent mais régulièrement à des séances photos, et elle apparaît en couverture avec un sourire confiant, comme pour dire au monde qu'une fille de la campagne peut briller. Plus encore, Véronica est aussi une mère, un rôle qu'elle privilégie toujours. Malgré son emploi du temps chargé, elle a toujours pris du temps pour sa fille Tylane, devenue plus tard mannequin célèbre, et son fils Ayrton. Elle a dit un jour que sa famille était la flamme qui la soutenait, même lorsque les projecteurs devenaient trop braqués sur elle. C'est cet équilibre entre sa brillante carrière et sa vie personnelle qui a fait de Véronica un modèle, non seulement pour son public, mais aussi pour ceux qui ont travaillé avec elle. Sous les projecteurs du studio, Véronica Loubry était autrefois un modèle de confiance et d'énergie. Mais au début des années 2000, des tensions ont commencé à surgir, menaçant de détruire le château de sable qu'elle avait si soigneusement construit. Sa carrière, certes brillante, n'a pas été à l'abri des conflits et des pressions du monde de la télévision, où la concurrence est rude et où les décisions de pouvoir se prennent souvent dans l'ombre. Véronica, avec son style franc et sa franchise, a commencé à ressentir la pression du système. Les producteurs, qui l'avaient autrefois saluée comme la perle de M6, sont progressivement devenus plus exigeants qu'elle modifie son image pour s'adapter aux nouveaux goûts du public. Plus jeune, plus tendance et parfois moins authentique. Mais Véronica, avec son cœur inébranlable, ne voulait pas se perdre dans des rôles préétablis. L'un des conflits les plus importants survint lorsqu'elle travailla sur l'émission Hit Machine. Bien que l'émission obtienne encore de bons résultats d'audience, les dirigeants de la chaîne commencèrent à vouloir en changer le format, introduisant des éléments de divertissement controversés pour attirer un public plus jeune. Véronica, convaincue que la valeur d'une émission réside dans une relation sincère avec le public, s'opposa à la transformation de Hit Machine en émission. Elle s'opposa un jour violemment à un producteur lors d'une réunion à huis clos, soulignant que l'ajout d'éléments sensationnels ne ferait que dévaloriser l'émission. Mais sa voix, aussi forte fût-elle, ne suffisait pas à contrer les décisions d'en haut. Elle sentit un mur invisible s'ériger entre elle et ceux qui avaient été ses alliés, comme si elle était isolée dans le monde même qu'elle avait contribué à construire. La décision de quitter la télévision ne fut pas soudaine, mais un processus silencieux et douloureux. En 2002, après avoir quitté Hit Machine et n'ayant pas trouvé de nouveaux projets adaptés, Véronica se sentit évincée des projecteurs. Les invitations à animer des émissions diminuaient peu à peu,
non par manque de talent, mais parce que l'industrie télévisuelle se tournait vers de nouveaux visages, plus jeunes, prêts à se plier à toutes les demandes de la chaîne. Elle essuyait des refus polis, de vagues promesses de projets futurs, mais au fond d'elle-même, elle savait que la porte, jusque-là grande ouverte, se refermait. Le silence de ceux qui l'avaient autrefois qualifiée de star lui faisait ressentir une injustice indescriptible, comme si ses années de dévouement s'étaient envolées en un instant. À cette époque, Véronica restait souvent assise seule, dans son petit appartement parisien, contemplant la scène scintillante sous les lumières nocturnes. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si sa sincérité n'était pas une erreur dans un monde calculateur. Les appels des fans, les lettres d'encouragement du public étaient une rare lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais sa plus grande souffrance n'était pas sa carrière déclinante, mais le sentiment d'être trahie par l'industrie même à laquelle elle avait consacré sa jeunesse. Elle se taisait, ne critiquant ni ne se plaignant publiquement, mais au fond d'elle, les cicatrices de cette injustice couvaient encore, comme un petit feu qui ne s'éteignait jamais. Lorsque les lumières de la scène s'éteignirent peu à peu, Véronica Loubry ne choisit pas de s'accrocher à la gloire ni de se complaire dans les regrets. Au lieu de cela, elle retourna à ses valeurs fondamentales, la famille, la passion et le désir de créer quelque chose de significatif. Elle quitta Paris et retourna sur la côte d'Azur où les vagues de l'Atlantique avaient été ses compagnes d'enfance. C'est là, aux côtés de sa fille Tylane et de son fils Ayrton, que Véronica a entamé un nouveau chapitre, celle où elle n'était plus la Madame Véronica de la télévision, mais une mère, une femme qui cherchait du sens dans les choses simples. Véronica s'est tournée vers la mode, un domaine qu'elle avait toujours aimé, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer en profondeur. Elle a fondé sa propre marque, Pinky Pam Pam, en 2010, en privilégiant des créations jeunes et dynamiques, reflet de son style personnel. Élégant mais décomplexé, glamour mais accessible. Ses collections, avec leurs robes légères et leurs manteaux d'inspiration méditerranéenne, ont rapidement rencontré un franc succès. Bien que moins influente qu'à l'époque de la télévision, Pinky Pam Pam témoigne de la capacité de Véronica à se réinventer. Elle travaille sans relâche, des croquis de modèles dans sa petite chambre de Saint-Tropez aux rencontres avec les fournisseurs, n'hésitant pas à mettre la main à la pâte jusqu'aux plus petits détails. Ce travail lui procure non seulement une joie créative, mais confirme aussi qu'elle peut encore briller, même lorsqu'elle n'est plus sous les projecteurs. En dehors de la mode, Véronica consacre beaucoup de temps à des œuvres caritatives, notamment à des programmes d'aide aux enfants défavorisés. Elle collabore avec des associations de Loire-Atlantique, organisant des collectes de fonds pour la construction d'écoles et l'octroi de bourses d'études aux enfants défavorisés. Ces activités, bien que peu médiatisées, lui procurent un sentiment d'épanouissement qu'elle n'a jamais éprouvé à ses heures de gloire. Elle visite régulièrement des refuges, discute avec les enfants, leur raconte son enfance dans la pauvreté et les encourage à croire en leurs rêves. Ces moments où elle voit l'espoir briller dans les yeux d'un enfant sont plus gratifiants que les éloges du public. Véronica n'est jamais revenue à la télévision en tant que présentatrice. On lui a proposé de participer à quelques émissions de télé-réalité, mais elle a refusé, non par fierté, mais par souci de préserver les valeurs qu'elle avait, redécouvertes. Elle a confié à ses amis que le glamour de la télévision, aussi glamour soit-il, l'avait autrefois égarée et qu'elle souhaitait désormais vivre une vie plus authentique, plus proche d'elle-même. Elle passait du temps avec sa famille, enseignant à Tylane et à Ayrton la gentillesse et la résilience, et savourait des après-midi paisibles au bord de la mer, où elle pouvait écouter le bruit des vagues et se remémorer son enfance. La vie de Véronica après la célébrité fut un voyage de redéfinition, où elle apprit à s'aimer, non pas à travers le regard du public, mais à travers ce qu'elle faisait pour ceux qu'elle aimait. À 57 ans, Véronica Loubry conserve l'éclat d'une femme qui a autrefois captivé la France entière.
Mais le temps et les épreuves de la vie ont marqué son corps et son âme. En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 balayait le monde, Véronica a dû faire face à l'un de ses plus grands défis. Elle a contracté la maladie et a été hospitalisée dans un état critique. Ces jours-là, alitée, respirant lourdement et craignant la mort imminente, ont été les premiers à ressentir la fragilité de la vie. Elle a un jour confié à sa fille Tilan que ces moments lui rappelaient à sa mère, la façon dont elle avait lutté contre la maladie dans ses derniers jours. Heureusement, Véronica s'est rétablie, mais la maladie a laissé des traces. Elle était souvent fatiguée, et son cœur, autrefois aussi fort que les vagues de la mer, battait désormais plus lentement, rappelant que le temps n'attend personne. Outre la COVID-19, Véronica a subi une opération du genou en 2022, résultat d'années de travail acharné sur les plateaux et de performances en talons hauts. L'opération a réussi, mais la longue et douloureuse convalescence l'a forcée à affronter la réalité. Son corps n'était plus le même. Pendant ses journées alitées, contemplant son petit jardin de Saint-Tropez, Véronica a commencé à réfléchir au vieillissement, à l'oubli et au sens de sa vie. Elle a tenu un journal, notant ses pensées sur ce qu'elle avait accompli et ce qu'elle souhaitait encore faire. Elle se demandait si le monde se souvenait encore d'elle ou si elle n'était qu'un nom oublié dans la mémoire du public qui adorait Hit Machine et La Mini Fureur. Ces dernières années, les réactions du public à Véronica ont été mitigées. Ses fans fidèles, notamment ceux qui ont grandi en regardant ses spectacles, ont exprimé leur tristesse et leur chagrin en apprenant ses problèmes de santé. Sur les réseaux sociaux, ses publications relatant son parcours face à la maladie ont reçu des milliers de messages de soutien, beaucoup la qualifiant de femme forte et de icône de notre génération. Cependant, pour la jeune génération, qui a grandi à l'ère de la télé-réalité et des réseaux sociaux, le nom de Véronica Loubry est devenu moins emblématique. Elle l'accepte sereinement, sachant que la lumière ne durera pas éternellement, mais que les valeurs qu'elle a laissées derrière elle, la bienveillance, la résilience et l'amour de la famille, constituent son héritage durable. L'héritage de Véronica ne réside pas seulement dans ses émissions de télévision ou sa marque de mode Pinky Pam Pam, mais aussi dans la façon dont elle a inspiré son entourage. C'est elle qui a élevé Tilan Blondeau pour en faire l'un des jeunes mannequins les plus célèbres au monde, non seulement par sa beauté, mais aussi par sa confiance en elle et sa gentillesse. C'est elle qui s'est sortie de la pauvreté à Saint-Brevin-les-Pins, prouvant que les rêves peuvent devenir réalité si l'on ne renonce jamais. Elle est l'amie des enfants défavorisés, leur donnant espoir grâce à son engagement caritatif. Et surtout, c'est une personne qui est restée fidèle à elle-même, même lorsque le monde lui a tourné le dos. L'héritage de Véronica est une petite flamme qui brûle lentement et qui réchauffe ceux qui l'apprécient. Véronica Loubry, derrière le glamour d'une star de la télévision, est une vraie personne, pleine de rêves, de souffrances et d'un courage inébranlable. Petite fille, elle a grandi sur la côte de Saint-Brevin, endurant la douleur de la perte de sa mère et la misère, mais a su transformer ses épreuves en force pour conquérir le monde. Femme sous les feux des projecteurs, elle a apporté la joie à des millions de téléspectateurs, mais n'a pas eu peur de s'effacer pour se retrouver. Mère, créatrice, philanthrope, elle a vécu une vie pleine de sens, même si elle n'a pas toujours été reconnue. Traitons-nous Véronica Loubry avec justice. Lorsqu'elle quittera la télévision, nous souviendrons-nous des sourires qu'elle a apportés, des moments où elle a illuminé l'enfance de millions de personnes. Alors qu'elle lutte contre la maladie, lui adresserons-nous un mot d'encouragement ou nous contenterons-nous de parcourir ses publications sur les réseaux sociaux? L'histoire de Véronica nous rappelle que derrière chaque star se cache une personne, avec ses rêves, ses cicatrices et ses efforts incessants. Elle nous enseigne que le succès ne se mesure pas à l'aune des projecteurs, mais à la façon dont nous affrontons l'échec, dont nous aimons et dont nous laissons notre empreinte sur le monde. Souvenons-nous
de Véronica Loubry, non seulement comme une star de la télévision, mais aussi comme une femme qui a osé vivre, aimer et changer. Pensons à son parcours, aux leçons qu'elle a laissées derrière elle. Résilience, honnêteté et amour inconditionnel pour la famille et la communauté. Et passons à l'action. Partagez cette histoire. Diffusez les valeurs qui animent Véronique Loubry. Véronique Loubry. Véronique Loubry. Véronique